Salut! C'est le week-end et aussi le moment de pratiquer le français de manière active. Si tu veux atteindre un niveau B2, C1 ou C2, tu le sais, il faut t'entraîner régulièrement. Donc je te propose un quiz un petit peu spécial sur un thème très actuel et qui peut tomber au DELF B2, DALF C1, DALF C2. Quiz spécial car j'utilise un article dont je me suis inspiré pour les questions, mais tu n'as pas besoin de lire l'article. J'ai sélectionné des passages et on va travailler des compétences utiles comme la reformulation, utile à partir du niveau B2 et C1 pour la synthèse notamment, savoir reformuler les idées. On travaille également le lexique et les fameux connecteurs logiques, ou plutôt les relations logiques, les façons d'exprimer logiquement des relations. Alors, voici l'article que j'ai choisi. Technologie, ces objets connectés qui captent nos données de santé et pourraient nous sauver. Donc c'est issu du Courrier international qui, comme tu le sais peut-être, comment dire, traduit ou résume des articles de la presse étrangère. Donc c'est très sympa aussi le Courrier international. Avant de débuter le quiz, je t'invite à rejoindre le cercle de français avancé. Le lien est dans la description. Qu'est-ce que tu trouves dans le français avancé? Dans le cercle de français avancé? Ma newsletter régulièrement, des quiz, des possibilités exclusives de pratiques gratuites avec moi. Par exemple, là, je suis en train de terminer des sessions gratuites d'évaluation d'étudiants sur un petit objectif spécifique. Alors, bon, ça c'est fini, mais il y a d'autres activités que je propose régulièrement et aussi des programmes payants pour ceux qui sont intéressés. Voilà, on est parti pour ce quiz. Comme tu le remarques, je ne vais pas faire de montage, j'enregistre directement et c'est au format doc, donc c'est un quiz brut. L'essentiel, c'est que tu travailles de manière agréable pour un petit moment avec moi et que tu puisses aussi regarder voilà, ce quiz où que tu sois, le faire surtout, et bien sûr ensuite lire l'article. Je te mettrai également le lien dans la description. C'est parti pour notre quiz. Question numéro 1. Quelle est la meilleure reformulation de cet extrait? L'hebdomadaire britannique The Economist consacre sa une au potentiel des wearables, ces objets connectés qui collectent nos données de santé. A. The Economist critique les risques des technologies médicales modernes. Le magazine met en avant des objets qu'on porte et qui recueillent des données sur notre santé. C. L'article parle des vêtements intelligents utilisés par les médecins. Je te laisse réfléchir quelques secondes. Ici, la meilleure réponse, la meilleure reformulation sera la B. Tiens, je vais la surligner. Voici. Pourquoi La A, The Economist critique, non, il n'y a pas d'indication d'un ton critique ici. The Economist consacre sa une, donc sa première page, le gros titre, au potentiel, ça c'est un mot-clé, au potentiel des wearables. Alors, wearables, on pourrait le traduire par technologie portable. Donc souvent, ce sont des objets connectés et que l'on peut porter, voilà, comme cette montre. Donc, il n'y a pas d'intention critique ici. Le potentiel, c'est plutôt les aspects positifs. Donc, la B, le magazine met en avant, c'est bien, mettre en avant pour parler positivement de quelque chose. Et ensuite, donc collecte nos données de santé,
comporte et qui recueille des données sur notre santé. Bonne reformulation. La variante C, ici n'est pas pertinente, parle des vêtements intelligents. Non. Les vêtements intelligents peuvent aussi être des objets connectés, mais ici on ne parle pas de cela, ni des médecins qui utiliseraient ces vêtements intelligents. Donc ici, meilleure possibilité, B. Continuons. Deuxième question, quelle est la meilleure reformulation de cet extrait? Si ces accessoires peuvent sauver des vies, ils risqueraient aussi de participer à un contrôle de la population. A. Ces accessoires ne sauveront pas de vie tant qu'ils contrôleront la population. B. Même s'ils sont utiles, ces accessoires peuvent aussi présenter des risques pour la liberté individuelle. C. Ces accessoires sauveront des vies uniquement s'ils contrôlent mieux la population. À toi de réfléchir. Ok. Ici, tout est dans le si. Quelle relation est exprimée par le si? Je vais répondre à cette question, bien sûr, en expliquant les variantes. La A ne marche pas, ce serait un peu absurde. Euh, euh, alors, ici, pas réellement absurde, mais tant qu'ils contrôleront la population, cela voudrait dire qu'ils contrôlent déjà la population, alors que on parle ici d'un risque seulement. Donc, on n'accepte pas le fait qu'ils contrôleraient déjà la population, ces accessoires. La C ne marche pas non plus. Pourquoi? Ces accessoires sauveront des vies uniquement s'ils contrôlent mieux la population. Bon, c'est illogique. Et ici, ceci, c'est un si de condition. Si ces accessoires contrôlent la population, ils sauveront des vies. Bon, c'est absurde, mais ce serait l'idée d'une condition, d'une hypothèse. Mais ceci, ici, n'exprime pas une condition. Donc c'est la réponse B, évidemment, puisqu'il ne reste plus que celle-là, même s'ils sont utiles, ces accessoires, blablabla. Même si c'est une structure de concession, on exprime une concession, donc ok, il y a un avantage, l'utilité, mais voilà, il y a aussi des risques. Et on peut aussi exprimer une structure concessive avec si. C'est le cas ici. Donc il ne faut pas voilà, lire cette phrase comme une condition ou une hypothèse, mais bien comme une concession. Donc ici, la meilleure variante, c'est celle-ci, pour exprimer, pour garder l'idée de concession. On passe à la question 3, qui est courte. À quoi fait référence l'expression le titre libéral dans cette phrase? Et qui pourrait nous aider à vivre plus longtemps, affirme le titre libéral. Alors ici, pas de proposition A, B, C, juste ta mémoire, car je pense que normalement j'ai déjà mentionné ce à quoi il est fait référence. Est-ce que tu vas le retrouver? C'était au début de la vidéo. Qu'est-ce que c'est le titre libéral? Ok, alors peut-être que tu as déjà trouvé. Le titre libéral, eh ben, ça fait référence tout simplement au journal The Economist. Un titre de presse. Alors le titre, c'est bien sûr le titre d'un article, le titre, je ne sais pas moi, d'un chapitre, mais ça peut aussi désigner un journal. Par exemple, je ne sais pas, euh, il existe plus de 50 titres francophones quotidiens en France. Bon, c'est pas une information précise, hein, mais c'est un exemple. Et donc le titre, le journal, libéral, c'est sa tendance politique. Donc c'est une façon d'exprimer différemment The Economist. Le titre, libéral. Passons à la question 4.
Que signifie prémisse dans cette phrase? Nous ne sommes encore qu'aux prémices du quantified self, l'automesure connectée. Alors oui, il y a beaucoup d'anglicismes dans cet article qui sont expliqués. L'automesure connectée, donc il n'y a pas de traduction vraiment officielle, mais voilà, le fait de mesurer ces données, ces informations, on rencontre souvent l'automesure connectée. Alors, les prémices, le sommet du développement, les toutes premières étapes ou l'abandon d'un projet. La bonne réponse, c'est les toutes premières étapes. Les prémices de quelque chose, c'est vraiment le début de quelque chose. Il me semble que c'était lié à l'agriculture, ce mot, je ne suis plus sûr. Vous pourrez regarder, utiliser le dictionnaire. Je crois que c'est la première partie des récoltes à l'origine. Puis ça sonne un petit peu latin et ça ressemble à premier aussi. Donc les prémices de quelque chose, le tout début, les toutes premières étapes. On passe à la question suivante. Quelle est la bonne reformulation de cet extrait? Par le biais de diagnostics plus précoces. A. Grâce à des diagnostics réalisés plus tôt. B. Au moyen de diagnostics précis. C. Après avoir attendu que les symptômes s'aggravent. Quelques secondes pour réfléchir. Ici, la bonne réponse, c'est la A. Deux choses, je pense, à voir dans cet extrait de phrase. Par le biais de, c'est l'idée de moyen ou de utiliser. Donc ici, grâce à, on peut l'utiliser pour la cause, pour le moyen aussi. Donc grâce à quelque chose, en utilisant bien cette chose-là. Et il y avait aussi ce mot important, précoce. Précoce, c'est quelque chose qui intervient très tôt ou trop tôt selon les contextes. Donc grâce à des diagnostics réalisés plus tôt. Donc ces technologies qui mesurent beaucoup de choses permettent de diagnostiquer des problèmes de manière précoce, c'est-à-dire plus tôt. Donc précoce, plus tôt et non pas précis. Ici cette partie-là au moyen de c'était correct, mais précis ne marchait pas. Et bien sûr, après avoir attendu que le symptôme s'aggrave, bah non, ce serait illogique, ce serait super bizarre. Question 6. Alors là on s'approche d'une reformulation, voilà, un petit travail de reformulation tel qu'il peut être demandé dans une synthèse, quand vous devez voilà, reformuler les infos principales de texte, avec un voilà, petit texte, quasiment un petit texte assez long, et trois possibilités très synthétiques. Alors je le lis. Avec une connaissance personnelle du fonctionnement d'un métabolisme, il pourrait aussi permettre d'adapter les traitements à chaque personne, quand la plupart des médicaments ne sont efficaces que chez 30 à 50% des patients. C'est la promesse pour chacun d'être traité comme un individu unique et non comme un clone de l'être humain théorique standard. Trois reformulations proposées. A. Les traitements seraient enfin personnalisés selon chaque patient. B. Les traitements seraient tous remplacés par des objets connectés. C. Les médicaments seraient fabriqués uniquement pour des clones humains. Ici, la reformulation qui marche, c'est la première. Alors on voit que l'idée est très développée dans ce petit paragraphe, mais qu'en fait on peut la synthétiser voilà, de façon très très succincte, très très courte.
Donc, les traitements ne seront pas remplacés par des objets connectés. Les objets connectés permettent de dépister, de trouver les problèmes et permettent aussi de proposer des traitements adaptés, personnalisés. Euh, et ensuite, on ne va pas remplacer, voilà, pardon, j'ai déjà dit. Et ensuite, les médicaments seraient fabriqués pour des clones humains. Bon, non, déjà, les clones humains, normalement, ça n'existe pas vraiment. Euh, voilà. Question 7. Avant-dernière question. Alors, si tu es arrivé jusqu'ici, donc tu as suivi les premières questions, donc tu devrais pouvoir répondre à cette question. Quelle est la valeur logique du si dans cet extrait? Si la portée de ses bénéfices promet d'être vaste, ce type de gadget apporte son lot de dangers, comme pour tout objet technologique innovant. Alors, ici, ce qui est exprimé, c'est une condition réelle, une opposition ou concession, ou une hypothèse irréelle. Donc, si tu as suivi, tu as probablement répondu, et tu as raison, opposition ou concession. Ici, ce n'est pas une hypothèse, ce n'est pas une condition exprimée par le si. Bon, d'ailleurs, c'est plutôt une concession qu'une opposition, même si c'est très proche. On pourrait reformuler. Certes, les bénéfices potentiels sont vastes, mais ce type de gadget présente aussi beaucoup de risques, comme toutes les formes de technologie innovantes. Voilà, on est encore dans la concession, qui est une structure très utile pour parler des dangers de la technologie. Voilà. Alors bien sûr, voilà, vous pouvez aussi réutiliser ces structures à l'écrit, les étudiants, consciemment. Allez, dernière question, la 8. Tiens, je la réorganise un petit peu pour que ce soit lisible. C'est parti, question 8. Donner un synonyme plus précis de à mauvais escient dans cet extrait. Donc un synonyme de à mauvais escient. Les données de santé sont très précieuses et pourraient être utilisées à mauvais escient. Alors, à mauvais escient, synonyme, expression synonyme. De manière inappropriée ou nuisible, de façon légère et distraite, ou avec méthode et précision. Pas trop difficile pour finir. Quelques secondes pour réfléchir. À mauvais escient, c'est faire quelque chose de manière inappropriée, d'une mauvaise manière, voire nuisible. Euh, voilà, il ne faut pas utiliser les médicaments à mauvais escient, ou il ne faut pas utiliser les données de santé des patients à mauvais escient. Je sais pas, une mauvaise utilisation, ça pourrait être, eh bien, je sais pas, essayer, voilà, par exemple, je sais pas, j'ai déjà lu des cas où on pourrait imaginer de la discrimination à l'embauche pour des données qui seraient normalement privées de santé, mais qui pourraient être utilisées par les entreprises ou par les compagnies d'assurance pour dire ah bah non, vous avez tel problème de santé, donc on ne va pas vous assurer. Voilà, ce serait une utilisation des données à mauvais escient. Voilà, pour ce petit quiz du week-end, j'espère que cela t'a été utile. Bien sûr, je te mets le lien de l'article en description. N'hésite pas à lire l'article en entier, maintenant que tu as déjà un petit peu travaillé sur cet article avant même de le lire. C'est toujours super utile, car c'est un thème qui peut aussi, pourquoi pas, tomber au DALF, et le thème de la technologie est en général très important. N'oublie pas non plus de liker, de mettre un j'aime, de t'abonner si ce n'est pas fait, et bien sûr de rejoindre le cercle de français avancé pour avoir des nouvelles régulières, des quiz et
plein d'autres activités sympas qui te permettent d'avancer en français. À bientôt!